Et donc nous allons passer au sujet suivant et vous allez le voir, les intervenants ne sont pas un, ne sont pas deux, ils sont trois. Donc on va pouvoir les accueillir. Il y a Maxime Bollanger de la DINUM, Fabien Capri du GE Sérail et Thomas Ménard de la DI3T. Ils vont venir nous présenter un projet d'API localisation pour justement parler d'interopérabilité des données territoriales. Je vous offre le micro. Et donc nous excusons Wissi Tao qui est dûment représenté par Maxime. Je ne sais pas qui démarre. Est-ce que c'est toi? C'est parti. Bonjour à tous. Donc en effet, je ne suis pas Wissi Tao, ça se voit très rapidement. Donc je l'ai remplacée au pied levé, elle avait une contrainte personnelle. Donc on va démarrer tout de suite. Ça marche pas. Si, à droite. Alors ça c'est à droite. À droite. À droite. L'autre droite. C'est bon, c'est bon. C'était le bon droite, mais c'est pas grave. Ok, on y va. Donc l'API localisation, elle fait partie d'un projet qui est dans la feuille de route data, que vous connaissez tous par cœur, n'est-ce pas, qui est accessible sur le site data.gouv.nc. Donc vous avez un petit onglet démarrer avec DataGouv. Et donc dedans, vous avez la feuille de route data du gouvernement. Dans cette feuille de route, on a 7 missions qui sont inscrites et 19 actions. Et parmi ces missions, on a donc la mission numéro 4, qui consiste, comme ce qui est écrit là, à construire les communs de la donnée calédonienne. Donc les communs, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui va être partagé, qui va se faire ensemble. Et parmi cette mission, on a donc le fait de construire le service public de la donnée. Donc encore un grand mot, un grand terme. Le service public de la donnée, l'objectif, c'est de fournir des données de manière fiable et de qualité sur des données dites stratégiques qui vont pouvoir servir l'ensemble de la population, enfin en tout cas l'ensemble des acteurs. Et donc notamment, on a deux données à enjeu qui ont été identifiées, les données entreprises et aujourd'hui, ce dont on va parler, les données de localisation. Avant de poursuivre la démarche, je voulais simplement savoir dans l'auditoire qui est développeur, si on lève la main, histoire de savoir à qui on s'adresse, qui est chef de projet, ou produit, etc., un peu plus, qui est chef de service, décideur ou autre. Ok, voilà. Et donc cette présentation, elle va s'adresser à tout le monde. On parle d'API, donc c'est tout de suite on va se dire ah, c'est pour les geeks. Non, vous allez voir, on va essayer d'adresser tout le monde. Normalement, je rappuie sur. Il faut viser quelque chose ou quoi? Ouais, je sais pas. Je suis pas doué en. Voilà, ici. Super rapide. Donc on va vous présenter une API de localisation. Donc évidemment, on parlait de localisation. Alors le BABA, on va commencer par le début. Donc c'est pour localiser précisément une habitation, un site, un équipement. Et qu'est-ce qui vous vient tout de suite, j'imagine, dans la tête quand on parle localisation? C'est les termes d'adresse, de parcelle, de lieu-dit. Et en effet, c'est ce dont on va parler. Donc simplement pour se remettre les choses en tête, on est au CAPS, 4 rue des Artifices, c'est mon adresse. Je suis sur une parcelle, l'identifiant parcellaire, excusez-moi, le NIC, numéro d'identifiant cadastral. On est au 68, c'est le numéro du lot. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a tous en tête, l'adresse et la parcelle. Ensuite, évidemment, la personne qui veut se localiser plus précisément, elle va pouvoir lui donner une coordonnée. Ici, on sait qu'on a du WGS84, du WMR14, du RGNC. Bon, tout ça, c'est imbitable pour la personne, on est bien d'accord. Les nouveaux intérêts, là, les nouvelles choses qui sortent depuis quelques années, c'est maintenant le Google Plus Code qui est intégré un peu partout. Ça, c'est très intéressant. C'est donc que Google, il a découpé, je vais très vite parce qu'on doit partager notre temps. Le Plus Code Google, il a découpé la planète en petits carrés pour aller jusqu'au mètre carré. Et ça tient donc avec comme une plaque d'immatriculation. Donc si vous prenez un Airbnb en Inde, par exemple, on va vous référencer avec le plus code. L'intérêt, évidemment, on a des touristes, on a plein de gens qui viennent sur le territoire, ils prennent leur Google Maps, ils sont hyper habitués, ils prennent ce code et ils se localisent. Et enfin, il y a une petite nouveauté aussi, une chose que j'aime bien, moi, c'est le What's Three Words, super mon accent anglais. Des carrés de 3 mètres sur 3 mètres sur toute la planète, et ils sont tous référencés avec 3 mots dans toutes les langues.
On peut amener sa langue. Donc ça veut dire que concrètement, je me rappelle de traduire à graffeuse trajet et ça me localise ici, peu importe, sur toute la planète. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est des choses qui sont très utilisées aussi. Voilà. Donc, pour résumer, notre adressage qu'on connaît, notre parcellaire, nos coordonnées, et puis des petites nouveautés depuis quelques années, le plus code, et puis des choses innovantes pour pouvoir se localiser. Donc nous, on va parler d'une API localisation, pardon. Alors évidemment, ça s'adresse aux développeurs, mais ça s'adresse surtout à vous, parce que l'idée, c'est de dire, demain, je développe une nouvelle application, je vais pouvoir valider ce que je vais rentrer au niveau de mon patient, de mon administré ou de mon client en termes de localisation. Je vais m'assurer que ce qu'il va me dire existe bien et que je vais pouvoir le trouver sur le territoire. Donc moi, je vais commencer à vous parler de l'adresse. Parfait. Ah non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Je vais vous parler, moi, de l'adresse. Ça, c'est mon domaine. Donc, vous rappelez que l'adresse, c'est une compétence communale. C'est un ponctuel, modèle de graphe, on a une route, elle a son nom et on adresse des adresses sur cette voie. Des règles usuelles à respecter. Ah oui, moi aussi, le PowerPoint a changé. Ah, c'est magnifique. Des paires, on dit que les numéros de paires sont à droite, les impairs à gauche. Je vais très vite parce que l'objectif, c'est pas de vous faire ça dans le détail. Pas de voix en Y. Principe de numérotation, sériel ou métrique. Nouméa, Dambéa, on est en sériel, comme on peut trouver en métropole, un numéro tous les 20 mètres. Par contre, Mondor ou Point Boot, on est en métrique. Donc là, au début de la rue, comme chez les Américains, et on va se mettre en numéro en métrique. Tout ça à l'échelle nationale, au niveau de l'État. L'État, il a dit, l'adresse, c'est une des 9 bases de référence. Donc concrètement, depuis quelques années, c'est dans la poussée de la directive Inspire, pour ceux qui s'en souviennent, et il a dénommé 9 bases, et il a dit, ça c'est ma base de référence, je vais mettre des moyens. Bien que ce ne soit pas moi, ce n'est pas ma compétence, mais je vais mettre des moyens. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, cette base de données, cette base d'adresse nationale, je vais trouver toutes les bases d'adresses, toutes les adresses, elle est administrée par l'IGN, la DINUM, mais pas notre DINUM à nous, Direction interministérielle du numérique, et l'ANCT, Association nationale de cohésion et territoire, c'est les derniers mots, Agence nationale cohésion et territoire, merci, pour pouvoir administrer cette base nationale. La BAN, elle est constituée de BAL, une base d'adresse locale. Donc concrètement, toutes les communes, elles déposent leur BAL, tout ça c'est agrégé et ça devient la base d'adresse nationale. Et depuis 2024, enfin la date c'était 2024, il y a une obligation en métropole pour les communes de partager cet adressage. Cette disposition, elle ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie, mais vous allez voir qu'il y en a une qui s'applique. Et très important, l'adresse n'est pas forcément postale, parce que souvent on vient voir l'OPT, ouais l'adresse, l'OPT, vous êtes nuls et tout, mais l'OPT c'est un utilisateur de la base d'adresse. Il y a des adresses qui utilisent, d'autres qui n'utilisent pas pour distribuer le courrier, mais encore une fois, l'adresse c'est une compétence communale. Ça, c'est simplement pour vous dire, voilà, l'état dans l'Hexagone, c'est que 76% des communes sont couvertes et qu'on a à peu près 17 millions d'adresses certifiées. Bref, ils n'ont pas encore terminé, mais il reste les petites communes de moins de 2000 habitants, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que les trois entités qu'on a parlé, elles mettent les manettes en avant pour faire à leur place, en fait. En Nouvelle-Calédonie, l'adresse, elle reste une compétence communale. Et depuis le début de l'année, 14 mars 2025, il y a un nouveau décret qui a été pris pour les communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie, qui impose maintenant aux communes, c'est réglementaire, en Nouvelle-Calédonie, d'avoir un adressage. 1er janvier 2017 pour les communes de 5000 habitants et plus, donc 2027, pardon, oui. Donc on va penser à Païta, Bouraï, Lifou, ils vont être obligés de s'y mettre. 1er janvier 2028, toutes les communes. Donc c'est demain en fait. Donc, voilà. Alors quel est l'état des lieux aujourd'hui ? L'état des lieux, c'est que sur les 33 communes de Nouvelle-Calédonie, on n'en a que 6 qui sont adressées. Nous, on est le GIE Serail, on est le garant de cet adressage unique. Vous avez un identifiant qui permet de trouver une adresse unique en Nouvelle-Calédonie et que chaque nuit, ces adresses, elles sont exportées à la fois vers la BAN et à la fois vers l'open data du gouvernement. Je vais aller très vite parce que j'ai déjà pris mon temps. Je vais juste montrer, c'est vrai, ça va ? Je vais vous montrer celui-ci. Quand on fait ça, ça marche ? Ça va ailleurs ? Ok. Oui, mais pas sur le... Ok, parfait, super. Génial. C'est ça. Par contre, c'est bien, ça va assez vite. Donc là, vous êtes sur le... On est du côté de la BAN. Donc là, on voit la page dédiée à Nouméa. Donc vous avez toutes les communes, les 36 000 communes de France. Donc là, on voit que cette donnée, en effet, elle est exportée toutes les nuits par notre moissonneur. Très bien. Que vous pouvez la télécharger dans tous les formats possibles et inimaginables. Et surtout, si je vais faire... C'est ça que je voulais vous montrer quand même.
On va aller afficher la carte, ça va assez vite. C'est bon, ça va assez vite. Okay. Presque. Ah si, c'est bon, regarde. Tac, 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 tac. On va prendre une adresse, n'importe laquelle. Merci. Voilà, parfait. Ici, vous avez l'identifiant BAN. Alors ça, c'est pour les... On monte un peu au niveau de la technique, mais c'est très intéressant. C'est l'identifiant BAN de notre adresse. Les 12 derniers digits, ici, c'est l'identifiant de chez nous, en fait. Donc ça nous permet d'avoir un lien entre la base de données qui est dans notre modèle que vous pouvez retrouver sur l'Open Data Gouv de la Nouvelle-Calédonie. Donc là, vous allez pouvoir télécharger toutes ces adresses à jour. Et si vous interrogez la BAN et que vous avez des informations, vous êtes ici, ça vous sert de lien entre les deux pour pouvoir communiquer. Voilà. Il y aurait plein de choses à dire, mais ce n'est pas l'objectif. Là, c'était de vous présenter ce qui existait et de vous parler de la BAN, parce qu'on va en parler après. Mais il n'y a que 6 communes adressées. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur les autres? Parce que là, c'est évidemment pas tout le monde. Et là, je passe la main à la DI3T qui a la solution. Merci Fabien. Alors, merci Fabien. Donc Fabien a parlé de données d'adresse, donc l'adresse officielle en quelque sorte, donc un numéro de rue, un nom de rue. Comment on fait sur les autres communes? Donc, on passe pas. Voilà, on a nos 6 communes adressées. Et comment on procède sur les autres communes? Alors je vais tenter une question quand même à l'auditoire. C'est y a-t-il quelqu'un qui ne réside pas dans ces 6 communes? D'accord, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que vous avez une idée de comment vous vous adressez actuellement du coup, par exemple sur les factures OPT ou autres? Non. Numéro de l'eau, le dit? Ok. Donc, je passe à la slide suivante. Effectivement, moi, ce que je vais vous parler, donc il y avait déjà, c'était déjà affiché. On a le cadastre sur toute la Grande Terre, donc province Nord, province Sud, et donc ce qui permet de référencer toutes les propriétés avec un numéro de lot, une section et une commune. Donc, je vous passe les autres données. En fin de compte, les communes adressées ont des noms de rue. Mais les noms de rue, elles sont sur toutes les communes. Donc il faut savoir que sur les communes qui ne sont pas adressées, il y a déjà des noms de rue. Donc ça a peut-être facilité déjà le travail d'adressage, mais c'est une donnée de localisation. Donc, et en dernier lieu, les POI, donc c'est des points d'intérêt, et je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais faire des focus sur chaque type de données. Donc voilà, les POI, qui sont sur l'ensemble du territoire. Et la DI3T avait au préalable déjà choisi de rassembler toutes ces données-là sur une base de données. Donc on a créé un modèle spécifique pour rassembler l'ensemble de ces données sous forme ponctuelle avec son propre modèle. Donc c'est la BDLOC qui est en téléchargement, enfin qui est en open data. Donc c'est une base de données open source avec multisource. Donc il y a déjà la donnée du GIE Serail, il y a des données de notre base principale de référence, qui est la BD Topo, la BD Route, et aussi également des données du cadastre et d'autres partenaires, d'autres directions. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler sur la BDLOC, mais je vais vous présenter, je vais faire des focus sur le contenu. Donc pour la donnée cadastrale, effectivement, la plupart des gens connaissent, en tout cas en dehors des 6 communes, une manière de se référencer, donc un numéro de lot, un lotissement parfois, une section ou un quartier et la commune. De manière, dans les démarches administratives, on utilise un numéro d'inventaire cadastral. Donc c'est un numéro à 9 chiffres. Donc ça peut être utilisé plutôt principalement dans les démarches administratives. Mais ce n'est pas une adresse, mais ça peut être utilisé comme donnée de localisation. Ensuite, au niveau de la voirie, donc ce que vous disiez, l'ensemble du territoire est couvert par un réseau routier qui peut être dénommé ou classé, c'est-à-dire qu'il y a un classement de voies, voies urbaines, routes territoriales, chemins ruraux. Donc voilà, elles sont répertoriées et donc c'est une compétence communale aussi de classer ces voies et de dénommer ces voies. Donc là, vous voyez par exemple sur Boulou Paris ou Bourail, il y a des noms de rues, il n'y a pas des numéros, mais il y a déjà des noms de rues.
En ce qui concerne les POI, dans la BD Loc, on a un ensemble de catégories de POI. Donc un POI, c'est quoi? C'est une information qu'on a récupérée de la BD Topo. C'est des établissements publics, c'est des écoles, ce sont des administrations, des mairies, des dispensaires, tout un tas d'objets qui vont servir la population en termes de localisation, mais qui ne parlent pas forcément, enfin qui n'ont pas d'adresse. C'est-à-dire qu'ici, on est au CAPS, les gens vont pouvoir utiliser cette information-là via les administrations et les organismes parce que c'est un POI. Voilà. On n'est pas obligé de connaître l'adresse, mais on connaît le nom de l'infrastructure. Donc ce qui est important, c'est de mettre à jour ces données-là dans n'importe quelle situation. L'année dernière, on a eu quand même pas mal de mises à jour à faire par rapport à la mutation des infrastructures, avec donc des mises à jour qu'on a fait en continu. Par rapport aux sources de données, chaque propriétaire de données, donc les adresses ou la BDLOC, chaque propriétaire de données est responsable de la fréquence des mises à jour, et c'est ça qui va faire la force un petit peu du contenu des données et de l'API, c'est qu'elles seront à jour très régulièrement. Je fais une dernière... Non, c'est pas moi, donc je passe la main à Maxime. Yes, alors je ne sais pas si vous avez compris un peu la présentation, mais l'idée c'est qu'en fait l'API localisation, elle va être la concaténation, on va dire, de l'ensemble de ces données qui ont été présentées. Donc les données d'adresse, les données de cadastre et les données des points d'intérêt. C'est ça l'intérêt, donc on a une source avec finalement l'ensemble des données qui seront accessibles et fiables. Donc à quoi ça sert d'avoir cette API localisation? Encore une fois, c'est un référentiel. Comme l'a dit tout à l'heure Fabien, l'objectif c'est que quand vous allez développer les services, donc pour les développeurs, ou pour ceux demain qui seront responsables des données qui sont derrière, il faut qu'on ait une donnée fiable. Généralement, sans qu'on ait ça, on utilise du OpenStreetMap, on fait nos propres règles, nos propres définitions, et on n'est pas certain que la donnée qui soit saisie, donc la donnée d'adresse, la donnée de localisation, de la structure, de la personne, ou peu importe, de l'entreprise, on ne sait pas forcément si elle est correcte. Là, l'objectif, c'est de vous fournir une information fiable et de ne pas avoir systématiquement à redévelopper les choses. Donc, il y a une forme d'interopérabilité qui se met en œuvre. C'est vraiment ça le message clé qu'on veut vous faire passer aujourd'hui. Une donnée qui sera fiable et dans le temps. Donc voilà, les exemples sont là. Non, c'est un petit peu après. Donc on a quelques fonctionnalités qui sont proposées par... je suis toujours bon. Ouais, ça je l'ai dit. Voilà. Donc en termes de fonctionnalités sur l'API, parce qu'elle propose trois choses. Donc on peut évidemment rechercher une localisation. On va faire une petite démo juste après pour vous montrer. On peut faire de l'autocomplétion. Vous commencez à saisir le début de quelque chose et vous avez une liste qui vous est proposée pour pouvoir sélectionner les choses. Et puis on a du géocodage inversé, c'est-à-dire que vous tapez une coordonnée et on vous donne la localisation la plus proche. Ça peut être aussi intéressant. Donc on part de l'adresse et on peut avoir la localisation. On part de la localisation, enfin de la coordonnée, on peut avoir l'adresse. Enfin l'adresse, la localisation. On s'est un petit peu... pas mal d'échanges avec Fabien sur le mot adresse. Au début, on voulait l'appeler adresse, enfin l'API adresse, mais voilà, localisation, c'est plus correct. On peut faire une petite démo rapide. Donc c'est une démo qui est enregistrée, histoire d'aller plus vite. Et pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Tu as cliqué sur le lien démo? Ouais. Non, je crois que tu n'as pas cliqué dessus. Ouais, le lien que je t'avais donné. Tic tac. Celui-là, c'est bon, ouais, ok. Donc là, c'est une vidéo enregistrée. Donc vous allez voir, on clique sur rechercher. Donc là, c'est l'API qui est accessible en ligne, localisation.gouv.nc. Je fais une recherche, donc on fait un exemple. On va rechercher une adresse. Il faut que tu cliques sur lancer, parce que du coup, là, c'est toutes les deux. Là, le bouton qui est là. La petite descend, c'est bon, tiers. Voilà.
parce que je ne comprenais pas, ça bouclait. Donc on y va, ça lance, donc je tape une adresse, un début d'adresse. J'ai mis juste 12 Verdun, c'est pas très précis. J'ai choisi adresse comme type de recherche, et donc là, j'ai les résultats qui apparaissent, et donc j'ai l'adresse qui est sélectionnée avec un score de probabilité. Je fais une nouvelle recherche en mettant quelque chose qui n'existe pas, 1200 Verdun. Qu'est-ce qui me sort avec 1200 Verdun? Et bien en fait, il va me trouver la rue de Verdun. C'est ça qui est le plus probable par rapport à l'adresse que j'ai pu sélectionner. Je remonte un petit peu et là, on va changer encore une fois les choses pour taper donc pirogue. Et donc je suis toujours sur la notion d'adresse. Au niveau de pirogue, j'ai qu'un résultat qui remonte, c'est l'impasse des pirogues à Connay. Mais si je vais un peu plus loin, il y a des pirogues, il y a des lots, il y a des cadastres, enfin des lots cadastraux qui utilisent le mot-clé pirogue. Donc là, au lieu de mettre l'index uniquement adresse, je cherche aussi dans le cadastre. Je fais la même recherche et donc je retrouve à la fois du coup l'impasse et un peu plus bas, vous allez voir les données du cadastre qui apparaissent. Voilà pour la petite démo, très rapide. Donc les mots-clés à passer, on va repasser sur la presse. C'est la page d'après. C'est pas évident ce bascule d'écran. Donc déjà évidemment cette API elle est disponible sur datagouv.nc. Sur datagouv on a aussi le guide qui apparaît, donc avec l'explication de comment ça fonctionne, même si c'est quand même extrêmement simple pour les développeurs. Donc je vous invite à aller dessus. Et puis dans les perspectives, donc aujourd'hui l'API c'est une API REST pour les devs, donc qui affiche les données classiques que je vous ai montré tout à l'heure. On va faire en sorte qu'elle puisse s'interconnecter à l'écosystème Esri, et pour que demain Georep et d'autres puissent utiliser ça en remplacement des outils qu'ils peuvent avoir. Évidemment, c'est une API qui s'intègre et qu'on vous encourage à intégrer dès maintenant dans vos démarches en ligne, dans vos téléservices, pour faire en sorte, encore une fois, de fiabiliser les données et de faire en sorte d'avoir quelque chose de stable dans le temps. Et puis en bas, là, on a mis développement d'un front. Tout à l'heure, il y a eu une petite démo qui a été faite où on voyait une carto avec la possibilité de choisir une adresse. Là, de la même façon, on fera ça pour la partie localisation, pour que les personnes qui ne peuvent pas utiliser l'API en mode technique puissent avoir une interface de recherche d'adresse accessible. Et donc, ah oui, ça a vraiment changé. Parmi les téléservices qui vont l'utiliser, on a le servicepublic.nc qui va utiliser également donc c'est un des exemples qui utilise déjà, enfin en tout cas c'est le développement est en cours, qui utilise déjà cette API localisation. Donc encore une fois, elle est en prod et elle tourne. Ça c'est le front qui va être développé. Et puis évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, je vous encourage vraiment à y aller. C'est fait pour être réutilisé. C'est un référentiel qui s'appuie sur des données très fiables, dont les dignes représentants sont présents ici. Et donc, on vous attend nombreux sur ce type d'outils. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Alors il nous reste bien, venez peut-être avec moi, surtout que vous le savez, en fait c'est filmé messieurs et la caméra ne peut pas faire un 360 arrière. Donc vous avez été très rapide avec beaucoup effectivement d'informations. On voit déjà qu'on est au cœur d'un partenariat en plus à plusieurs structures sur un sujet, tu l'as dit, qui fait partie de la feuille de route stratégique quand même du pays. Donc API localisation, est-ce que donc là on voit un petit peu toute la démarche. Est-ce que c'est un service qui déjà est utilisé, il est déjà online? Oui. D'accord. Et est-ce que parmi vous certains l'utilisent déjà? Ah bon ben là tu as le groupe de bêta-testeurs à venir. Exactement. C'est pour ça qu'on est là, c'est clairement l'outil est en ligne, mais on n'a pas encore vraiment communiqué dessus. Donc c'est la première étape de communication, c'est évidemment avec vous. On a quelques développeurs de l'Adenium qui l'utilisent, mais qui ne sont pas présents ici, donc ils ne peuvent pas lever la main. Mais en effet, on vous attend nombreux. C'est un sujet qui nous paraît très important. Bientôt, on va avoir la partie entreprise. On reviendra peut-être l'année prochaine pour vous expliquer toute cette partie-là. Voilà.
Est-ce que parmi vous, vous avez des questions peut-être par rapport aux usages potentiels, hein? Ça y est, on voit que les idées commencent à fuser dans les esprits. Roman de Scorail, province sud. Alors nous, en tant que DSI, on est vraiment intéressés par ce type d'API. Alors moi, j'avais plutôt des questions parce qu'on a plein d'applications et notamment l'adressage, c'est pratiquement utilisé dans plein d'applications d'instruction. Quelle est la garantie de haute disponibilité de votre API? Est-ce que vous faites du versionning de modèles? Si jamais demain vous changez les modèles, ben, chez nous ça va tout casser. Donc, et puis dernière question, c'est aussi nous on est intéressé par l'historique, c'est-à-dire que les données mutent au cours du temps et quand on ressort des dossiers vieux de 10-15 ans, de retrouver la donnée à l'époque. Par exemple, l'adressage, je t'en avais déjà parlé Fabien, mais les communes peuvent changer le nom des rues en hommage à telle personne. Ben, l'ancienne donnée est toujours intéressante. Ouais, plein de questions. Alors sur le versionning, oui, c'est versionné. Après, le versionning modèle, ça, je ne peux pas te répondre précisément, mais l'API est versionnée. Donc si elle évolue dans le temps, ben voilà, tu pourras évoluer aussi avec en fonction de ce que tu voudras. Sur la fiabilité, la qualité des données, nous on l'envisage comme le service public de la donnée. Un service public, c'est censé être ouvert. Donc après, je sais pas, il n'est pas là mon directeur, mais on doit viser le 100%, clairement, c'est l'objectif. Donc pour que ce soit réutilisé, sinon, ben, on fait toujours des choses pas très clean. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment que ce soit up le plus longtemps possible, versionné et fiable dans le temps. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des précisions de votre côté. Sachant que ça réinterroge en fait, tu vois, et c'est pas reconstruit. Donc là, le résultat pour une adresse, par exemple, c'est la BAN qui est interrogée, qui renvoie. Voilà, c'est pour t'éviter toi d'interroger la BAN. La BDLOC, elle a aussi son propre truc. Là, vous avez un seul point d'entrée, mais par contre, on réinvente pas l'eau chaude en fait. Voilà, il agrège des retours. Voilà. Donc en termes de modèle, on s'appuie sur la BAN quoi, directement. Oui, juste pour l'historisation des noms de rues. En fait, ça n'existe pas, elle n'est pas dans l'API, mais en ce qui nous concerne, dans toutes les noms de rues, c'est fait par délibération communale, et donc on historise ça en fonction des évolutions des dénominations et des classements. Donc nous, on a un historique, mais bon, ça n'apparaît pas dans l'API, ça apparaît dans nos bases, quoi, qui sont versionnées aussi. Réponse très précise en tout cas. D'autres questions pour le trio Maxime, Thomas, Fabien? Ah, en haut, j'arrive. Bonjour, Clifford Delatière, Port Autonome. Je voulais juste m'assurer que ce référentiel, bon, c'est un référentiel, mais qui devienne unique et imposé. Parce que, arrivé un moment, on a des adresses qui sont autocomplémentées, par exemple à l'OPT, à AEC, aux cartes grises. Mais chaque client, quand il vient annoncer son adresse, il annonce l'adresse qu'il veut. Donc on a des adresses qui sont à l'OPT qui sont différentes des cartes grises. Donc je voulais savoir si ce référentiel demain deviendrait le modèle unique utilisé par tout le monde. Les référentiels, pour prendre les termes exacts, ils existent déjà. Le référentiel d'adressage, il existe. Là, par contre, je ne sais pas si on est assez clair. Là, ça va permettre quoi? Ça va permettre... Demain, je dois refaire mon application des cartes grises. Donc, je vais saisir, la personne, elle se trouve devant moi et elle va dire, je vais lui demander son adresse. Si elle est sur Païta, bah, son identifiant cadastral, quel lot, quel lotissement. Et bien, quand moi, je vais saisir, même si c'est une pauvre ligne AS400 où il n'y a rien de... Eh ben, on va tout de suite vous dire oui, non, c'est une adresse valide ou pas valide. C'est ça l'idée. C'est simplement de dire que pour chacun d'entre vous, là, vous repartez. Demain, vous allez voir avec votre DSI parce que dans 6 mois, vous devez faire une nouvelle application et saisir, je suis la DAS, Covid, je dois ressaisir. Parce que c'est ça, au moment du Covid, on s'est tous fait chauffer les oreilles. Voilà. Ben, l'idée, c'est de dire, OK, demain, la personne, elle descend de l'avion, elle me dit où elle habite, et ben, tout de suite, je vais dire oui ou non. C'est valide, c'est pas valide, je peux la localiser, pas la localiser. C'est ça l'intérêt, en fait, de cette API localisation, quoi. Voilà. Donc après, progressivement, ça va s'habituer. Mais ça n'a pas pour objectif de nettoyer toutes les anciennes bases. Ça, c'est chacun. Les référentiels existent.
La base du cadastre elle existe, la base des adresses elle existe, vous pouvez la prendre et faire votre business. Là, c'est vraiment une API pour interroger et se dire oui, c'est bon, c'est pas bon. Donc la réponse, ça serait oui, ça deviendrait finalement un modèle de référence. Les références, Oui. elles existent déjà. Ça, c'est une API localisation. C'est-à-dire qu'on vous donne maintenant le moyen de pouvoir tout de suite, je saisis quelque chose. Interroger. Il y a une conduite du changement à faire dans les différents SI pour que cette référence soit utilisée. Parce qu'en fait, elle n'était pas jusqu'alors. Il y en avait N. Là, on vous fait un point d'entrée pour faciliter les choses. Mais évidemment, le fait de remplacer la façon de saisir l'adresse ou la localisation, elle doit être changée. Et c'est pour ça qu'on vient vous voir, pour que vous puissiez changer les choses. C'est pour ça que je demandais qui était décideur, qui était ceci, qui était cela. Voilà, c'est une conduite de changement à faire. On pourra vous dire, est-ce que l'adresse existe ou pas, avec un niveau de fiabilité. Ça y est, oh là, il y a une forêt de mains. Alors attendez. Qu'est-ce que vous avez dit? On va essayer de prendre les 3 questions en même temps. Bonjour. Du coup, j'avais une question, moi, c'était sur le géocodage inversé. En fait, comment ça fonctionne? Je vois bien, si on fait notre point GPS, automatiquement, ça va nous chercher la route la plus proche, par exemple, s'il n'y a pas de cadastre. Par contre, après, quel est l'ordre si on a tout? C'est-à-dire si on a le cadastre, si on a l'adresse, comment il fait le point? Est-ce qu'on est sûr d'avoir la bonne adresse, le bon numéro par rapport à ça? Comment c'est organisé? Et après, j'avais une deuxième question, c'était sur les démarches simplifiées. Est-ce que c'est prévu justement de l'intégrer? Parce que l'objectif, ça serait que les gens, enfin nous, on a des démarches où les gens rentrent des points GPS. Automatiquement, ça leur mettrait l'adresse et ça serait le but, ça serait d'automatiser tout ça. Tu travailles au gouvernement? À Aviation Civile. Ok. Oui, c'est dans la feuille de route de démarche simplifiée, pour répondre à la question, histoire de boucler le boucle. Après, sur le côté technique, je vais laisser la parole au développeur qui a fait ça, et puis il pourra te dire exactement comment ça marche. Bonjour, Jérémy Cornet de Magis. Donc, pour la recherche inversée, en fait, tu fournis une localisation et après, tu peux paramétrer comme tu veux, mais par défaut, on va dire, ça va te renvoyer les 6 résultats les plus proches. Après, si tu veux avoir que de l'adresse, tu peux le spécifier dans ta requête. C'est le plus proche. Oui, oui, oui. Alors, oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est une... c'est pas pris en compte. L'API, c'est pour communiquer entre ordinateurs, on va dire. Donc, il y a une interface graphique qui doit gérer ton cas métier particulier. Et ça, elle va utiliser l'API. Enfin, voilà, c'est en fonction de l'application. Voilà, c'est pour ça que c'est un outil d'abord pour les informaticiens et les DSI. Mais voilà, on ne peut pas savoir pour un cas métier... J'espère que j'ai répondu. Oui, moi en fait c'était juste pour rebondir sur ta réponse. C'est un référentiel, oui, ok. Le RGNC Lambert, par exemple, c'était un référentiel, on l'a imposé. Et je voulais savoir si demain ce référentiel sera imposé à tout le monde, de façon à ce que toutes les API de l'OPT, de tous les privés, tout ça, utilisent directement cette donnée et qu'on ait vraiment une base client liée à une vraie base adresse, quoi. Alors, tu connais le millefeuille administratif. On est lié à nos compétences. Donc, pour le gouvernement, on a un RGI, référentiel général d'interopérabilité, dans lequel on pourrait tout à fait mettre ça, et ça s'imposera du coup au gouvernement et à ses établissements publics. La CAFAT aussi, normalement, elle est impactée, donc ça fait déjà pas mal. Après, le reste, les privés, non, on n'a pas de mainmise, si je peux dire, sur eux. D'où le travail de pédagogie, d'encouragement à y aller, parce que finalement, on gagne tous du temps. Je n'ai pas parlé d'un exemple, mais en métropole, on me parle beaucoup de ça pour les urgences.
quand il y a une urgence à trouver, enfin, je sais pas, il y a des pompiers, etc., qui doivent intervenir. Si on a une localisation qui n'est pas parfaite, bon, bah voilà, on en a besoin. Donc, on a intérêt tous ensemble. Ça a été dit ce matin, on a une belle gouvernance de la donnée autour de tout ça. Autant en profiter pour que des sujets comme ça puissent être utilisés le plus possible. Est-ce qu'on peut revoir la... Pardon, oui. Charles Kolbowitch, SIG OPT. Est-ce qu'on peut revoir la diapo avec les utilisateurs, s'il vous plaît? C'est... Les utilisateurs de... Il y avait une liste... Non. Non. Il y avait une liste d'utilisateurs en bas à droite. Voilà, c'est ça. Okay. Alors là, c'est un exemple. Là, on parle de servicepublic.nc. Donc, on a la chef de produit qui est présente ici. Donc, s'il y a des questions, on pourra peut-être en parler juste après. Donc, ça, c'est un projet. Donc, c'est un projet qui vise à faciliter la déclaration de changement d'adresse à un ensemble d'acteurs. Donc, servicepublic.nc, c'est la plateforme de l'administration, c'est le portail unique de l'administration. Et donc, plutôt que d'avoir à se déplacer ou à envoyer un mail à chaque entité, on ira sur servicepublic.nc, on entrera sa nouvelle adresse. On considère qu'on a déjà déménagé, hein, évidemment. On vient sélectionner, je parle sous ton couvert, on vient sélectionner les partenaires, en tout cas à qui on veut déclarer les choses. Et on envoie, et ça envoie, donc le mot dites-le nous une fois pour ceux qui savent ce dont on parle. Et donc on vient informer les différents partenaires de la nouvelle adresse de la personne. Ok, donc là il faut identifier le lien entre une personne et une adresse. Du côté des clients, oui. Tout à fait, mais ça c'est le... Ouais, mais là je crois qu'on s'écarte totalement du sujet, mais oui, il y aura un travail, mais du coup c'est le travail côté servicepublic.nc avec ses partenaires. Et le lien qui va se faire, enfin, vas-y, va au bout de ta question, parce que j'ai vraiment pas comprendre. C'est comment on répercute un changement d'adresse sur tous les systèmes d'information de ces partenaires-là. Ouais. Voilà. En fait, c'est donc Stéphanie Bouvet de la DINUM, chef de produit service public NC. C'est un futur service en ligne qui va sortir dans quelques mois, inspiré d'un téléservice national. Au niveau national, il y a un téléservice, donc un tout métropolitain peut déclarer son changement d'adresse. C'est du déclaratif, le particulier déclare son changement d'adresse. Au niveau, donc on parle de cas d'usage de l'API. Ce téléservice est basé au niveau national, se base sur une API, donc la BAN, pour fiabiliser la saisie de l'usager. L'administré renseigne son adresse, mais pour autant, on cherche à ce que son adresse soit la plus fiable possible. Donc là, c'est la même chose qu'on fait en Calédonie, mais du coup, on va utiliser la fameuse API qu'ils essayent de vendre pour que la saisie de l'usager soit la plus fiable possible, puisque nous, on va la collecter et on va la diffuser à nos partenaires. Comment la diffuser? Alors là, c'est voilà, il y aura un versionning. La première version, ça va être du flux de données mail tout simple, parce que vous avez tous des SI très divers et variés, avec des maturités diverses et variées. Et donc, dans un premier temps, on va vous diffuser l'info par mail, formaté, pour que vous mettiez à jour vos SI. Et après, dans un second temps, il pourrait y avoir de l'interopérabilité avec vos API, s'il y en a. Voilà. Bonjour, Pearl Winchester, DataTerra France. En fait, c'est pas une question, je voulais juste féliciter de proposer un tel service. Et moi, je comprends tout à fait comment vous allez pouvoir faire quelque chose. Et donc, je voulais juste féliciter l'équipe pour ça, pour proposer ce premier service. Merci Anne.
Eh bien, merci Pearl. Effectivement, ça valait le coup. Il faut qu'on ait des API comme ça et qui, effectivement, permettent ensuite de développer des téléservices. On en a besoin.